Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver sur TV10 Angers et puis Angers Info en simultané pour un petit moment inédit avec Bertrand Roulet. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va, impeccable. Pour présenter sa performance qui aura lieu donc dimanche lors de Tout Angers Bouge, une performance assez inédite qui va nous raconter. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous nous présentiez aux téléspectateurs de TV10 et Angers Info en 2-3 mots qui vous êtes, Bertrand Roulet. Alors bonjour, moi je suis Bertrand Roulet, j'ai 55 ans, je suis angevin, j'ai deux activités professionnelles, une activité d'enseignant au collège Félix Landreau à Angers et une activité de sophrologue dans un cabinet, voilà. Et donc je vous propose pour ce dimanche là une petite performance. Qui consiste à monter les 103 marches de la cathédrale en 3 heures. Donc faire le même parcours que le défi de la cathédrale. Les plus rapides mettent 25 secondes. Moi mon objectif c'est de le faire en 3 heures sans jamais m'arrêter bien sûr. Donc dans un mouvement continu. Alors c'est pas une première pour vous, vous avez déjà, je crois, dans votre historique, vous avez déjà fait un petit défi comme ça, je crois que c'était sur le Tour de France. Voilà, j'avais proposé ça l'année dernière lors de l'arrivée de l'étape du Tour de France où la veille de l'arrivée, le parcours était ouvert au public et j'avais parcouru les 2 derniers kilomètres de l'étape en 8 heures. Donc, ce qui donnait une vitesse de 250 mètres/heure. Là, j'ai clairement baissé la vitesse puisque si j'arrive, si je réalise mon défi, je passerai à une vitesse de 56 mètres/heure à peu près. D'accord. Comment on arrive à trouver un défi comme ça d'où vient votre idée en fait finalement? Alors d'où vient mon idée? J'ai pas vraiment j'ai pas quelque chose de précis, si ce n'est que par ma pratique professionnelle de sophrologue où on retrouve dans cette marche lente des techniques de respiration, de concentration, de méditation. Donc c'est un petit peu l'addition de toutes ces différentes techniques qu'on retrouve en sophrologie qui peuvent se retrouver dans ces défis. Voilà. J'imagine que les téléspectateurs de TV10 Angers et d'Angers Info sont curieux de savoir comment vous êtes préparé à un tel défi, à relever un tel défi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les recettes pour remplir un défi comme ça? Il y aura du monde en plus qui va vous acclamer, qui va vous soutenir, parce qu'on sait qu'il y a aussi un concours pour monter très vite les marches. Je crois que c'est 30 secondes le record, et vous faites totalement l'inverse. Comment les gens attendent votre défi un petit peu? Comment ils se posent des questions par rapport à ce que vous faites? Alors l'expérience que j'avais au niveau du Tour de France l'année dernière où c'était ouvert au public, les gens sont en général curieux. La dernière fois, au Tour de France, j'avais des personnes qui donnaient des explications un petit peu autour de moi parce que moi pendant ce défi-là je parle pas. Je veux vraiment rester dans ma bulle et donc je réponds pas aux questions des gens. Avant oui, après oui, mais pas pendant. Et donc les gens sur l'expérience que j'avais l'année dernière, les gens sont très bienveillants, ils sont très curieux, ils sont amusés, ils se questionnent. Et puis il peut y avoir des remarques drôles, il peut y avoir mais c'est toujours avec beaucoup de respect et de bienveillance en tous les cas. Sur l'expérience que j'avais l'année dernière. Donc je pense que cette année, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Vous pouvez nous redire un petit peu la vitesse à laquelle vous allez gravir ces marches? Donc là, ça va être, si je fais le défi en 3 heures, c'est 56 mètres/heure. Donc c'est en gros un peu moins d'1 mètre par minute. D'accord. Et je sais que tout à l'heure vous compariez ça à des insectes, tout ça. Oui. Il y avait un petit jeu par rapport à ça. Oui, j'ai des références par rapport aux vitesses, puisque les gens me questionnent. La vitesse est très relative, donc il peut y avoir des comparaisons de fait. Donc j'en ai préparé quelques-unes, des comparaisons. La tortue, elle va à 0,25 km/h. Donc moi j'irai à 0,056 km/h. La limace elle va beaucoup moins vite, elle va à 0,02 km/h.
Et puis la lumière, elle va à 1 milliard 80 millions de km/h. Voilà. C'est des chiffres, puisque là, la vitesse est très importante dans notre société, on va dire, mais finalement, c'est que des chiffres, et puis c'est que des comparaisons de choses les unes par rapport aux autres. C'est ce clin d'œil-là aussi que je veux soulever un peu dans ce défi. Ouais, et puis d'autant plus que aussi j'ai cru comprendre que vous vouliez mettre aussi l'accent sur le fait que dans nos sociétés on vise beaucoup les compétitions, les gens sont très compétiteurs et de ce défi-là, ça permet aussi de dédramatiser un peu le sport et de montrer un peu les choses différemment. Ouais, prendre du recul par rapport à ça. Sur une compétition, sur une course, on va s'occuper que de celui qui a gagné, mais il a fait il a été 1/100e plus rapide que le second. Et malgré tout, le focus, il est uniquement sur celui-là, mais bon, peut-être que la valeur humaine du second est bien supérieure à celle du premier. Et donc c'est ce petit clin d'œil-là que je trouve amusant de soulever, sans en faire... je fais de leçon à personne, hein, mais j'ai pas cette prétention-là, mais je trouve ça marrant de prendre un petit peu de recul et un petit peu de recul par rapport à ça. Ouais. J'ai cru comprendre en plus que vous étiez très sportif. Au-delà de faire ce genre de défi, vous faites pas mal de sport, je crois. Oui, je fais beaucoup de sport. Je fais du vol libre, donc je vole. Je fais de l'aviron à Angers Nautique Aviron. Je cours pour de vrai. Je fais des trails aussi pour de vrai. Je fais beaucoup de danse au club de danse de Joël Cruvelier à Angers, puis à Tango Fuego à Angers aussi. Je fais de la marche, je fais de la montagne, je fais de la voile. Voilà, je pratique beaucoup de sport, mais jamais en compétition. Voilà. Mais c'est pas par choix. Enfin, ça s'est rencontré comme ça. Et puis j'ai plus l'âge de faire de la compétition de toute façon. D'accord. Pour un peu finir, est-ce que sur ce défi de dimanche, j'imagine il y aura une tenue peut-être. Est-ce que vous préparez des choses à manger, à grignoter, parce que 3 heures c'est quand même, faut les tenir les 3 heures. Alors 3 heures ça va pas me poser de problème, parce que l'année dernière sur 8 heures la question d'uriner par exemple s'était posée. Il y avait un petit souci, je crois, d'ailleurs. Pas un souci, non, mais un arrêt, voilà, quoi. Un arrêt au stand. Voilà, un arrêt au stand. Voilà. Là sur 3 heures, non, je vais juste... il y aura probablement mon fils ou ma femme qui m'arroseront, parce que là on est sur les cathédrales, et entre 12 et 15 heures ça va être plein soleil, quoi. Ouais, il n'y a pas d'ombre. Ce sera un petit soutien en plus. Voilà, le soutien, oui, mais ça sera peut-être plus logistique si j'ai besoin de boire, ou en tous les cas de m'arroser, parce que là le plein soleil, oui, peut être difficile, quoi. Voilà. Très bien. Et pour terminer, est-ce que en termes de chiffres, il y a des records internationaux là-dessus, il y a des choses à battre, en termes de chiffres? Alors pas à ma connaissance, donc c'est peut-être une grande première, mais non, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché, et j'ai pas vraiment trouvé, donc non, il n'y a pas... souvent sont mis en avant sur la lenteur des performances au JO d'athlètes qui n'étaient pas vraiment au niveau, mais qui représentaient leur pays, donc... mais il n'y a pas de performance, il n'y a pas la lenteur comme objectif de performance. Voilà, mais ça peut être le début, mais c'est pas vraiment ma recherche non plus. C'est vraiment le clin d'œil pour moi. Finalement, on aura peut-être un film sur vous plus tard. On sait jamais. Peut-être. Voilà. Peut-être. S'il y a des adeptes qui se découvrent une nouvelle passion. Voilà. En tout cas, on vous remercie Bertrand d'avoir témoigné un petit peu avant. Vous êtes en pleine préparation. Et puis on vous souhaite bonne chance et bon courage pour gravir ces 103 marches, on le répète, entre midi et 15h, à retrouver sur tout Angers Bouge. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit détour devant cette cathédrale Saint-Maurice où il y aura beaucoup de monde dimanche. Et puis on vous souhaite à très bientôt sur TV10 Angers et Angers Info. Allez, bye bye, salut.